Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre magazine Les Nouvelles du Pays. Cette semaine, notre équipe à Farana s'est intéressée à l'épineuse question des infrastructures routières, considérées comme épine dorsale du développement de tout pays. En Guinée, les gouvernements successifs peinent à faire de cela une réalité. C'est le cas, vous allez le voir à Farana, ou notamment dans la localité de Kobikoro, où l'État peine encore à réhabiliter la route qui mène à la ville, longue de seulement 75 km. Merci Samalik de nous rejoindre en ligne depuis Farana pour nous donner plus d'éclaircissements sur cette information que nous allons suivre et ce reportage dont vous êtes à l'origine. Pour nos téléspectateurs qui ne savent pas et qui ne connaissent pas cette localité, pouvez-vous nous présenter cette ville et les richesses de la localité de Kobikoro? Bonsoir Hassan Hilal Silla, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Kobikoro est l'une des 16 sous-préfectures de Farana. Elle est située précisément à 135 km du centre-ville. Elle est composée aujourd'hui de plus de 15 000 habitants. Et d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que c'est dans cette sous-préfecture que prend source le fleuve Niger. Et là aussi, il faut retenir que les populations vivent essentiellement des activités agro-pastorales. Et là, on cultive le riz, le manioc, et les patates douces, l'igname. Aussi, par endroits, il y en a qui font du fonio et bien évidemment des légumes. Au-delà donc de ces activités liées à l'agriculture, il y a aussi ceux qui élèvent les bœufs, les moutons, les chèvres et aussi les poules locales. Donc avec ces activités-là, ces populations s'en sortent très bien. Autre atout de cette localité, il y a forcément le petit commerce. Vous savez, c'est une sous-préfecture aussi qui est frontalière à la République sœur de la Sierra Leone. Donc il y a régulièrement des commerçants qui quittent du côté de la Sierra Leone, qui viennent mener leurs activités commerciales et autres ici en Guinée, précisément dans cette localité, tout comme les Guinéens aussi qui quittent par moment et se retrouvent donc après au-delà donc de nos frontières en République Sierra Leone pour donc exercer ce petit commerce et d'autres activités donc de revenus. C'est donc là les atouts de cette localité qui est très très importante aujourd'hui pour la préfecture de Farana. Et voilà, merci donc Samalik pour ces précisions. Avant de suivre donc votre reportage à la découverte de la route de Nyamfurando Kobikoro, surnommée la route de l'enfer par les usagers. Allez, mesdames et messieurs, vous allez le voir dans quelques instants, l'état de cet autre axe routier de Farana, très fréquenté, affecte sérieusement les populations riveraines. Le reportage grand format est signé Samalik Kamara. Longue de 75 km à partir de la nationale numéro 2, la route de Kobikoro ou la route de l'enfer au dire des usagers semble être depuis de nombreuses années le signe de l'impuissance des autorités guinéennes. Pourtant, les travaux de reprofilage de cette route qui mène à la tête des sources du fleuve Niger et la République sœur de la Sierra Leone avaient été lancés au mois de janvier 2021, ce qui avait énormément réjoui les riverains. Le lancement des travaux de notre route nous avait fait beaucoup de plaisir parce que cette route était la cause principale de nos souffrances. Tout le monde était content de la reprise des travaux. En tant que jeunes, le reprofilage de cette route est un grand espoir pour nous, car quand elle finit, ça allait nous permettre de mener facilement nos activités quotidiennes, notamment le commerce à travers les marchés hebdomadaires. Même les personnes âgées étaient heureuses de la reprise des travaux de cette route. Après l'arrêt de ces travaux, l'espoir des usagers de cette route s'est vite transformé en désespoir. Avec l'état de dégradation très poussé de cette route à date, les usagers bravent plusieurs risques pour joindre certaines localités. Quand les véhicules quittent Banya pour Bambaya, ils n'entrent ici qu'autour de midi, compte tenu du mauvais état de la route. Les ponts aussi ne sont pas achevés. Malgré la prudence des chauffeurs, il y a souvent des cas d'accident.
Parfois, les véhicules ne viennent pas dans notre marché hebdomadaire par faute de cette route. Quand tu as un malade et que tu dois l'envoyer à Bagna, c'est un véritable problème parce que la maladie n'attend pas. Et si tu n'arrives pas à temps, le malade peut perdre la vie. C'est pareil pour des femmes en état de famille qui présentent des complications à la veille de leur accouchement. En plus, que ce soit les motos ou les véhicules, les conducteurs enregistrent assez de pannes à cause de cette mauvaise route. Au moment où nous réalisons ces reportages, aucun employé de EACOF BTP, entreprise en charge des travaux de cette route ou de ce qu'il en reste, n'est présent sur les lieux. Le directeur préfectoral des travaux publics de Farana fait le point sur l'évolution de ce chantier routier. Les travaux ont été lancés le 15 janvier 2021. À cette date, tout l'équipement était en place et les travaux ont commencé par le débroussaillement et décapage. Et à cela, l'entreprise a fait 26 km de débroussaillement et de décapage. Avec le reprofilage et le rechargement, l'entreprise a fait 9 km 600. Et c'est ce qui a coïncidé aux grandes pluies. Le BUL pouvait continuer les travaux, mais le gradé ne pouvait plus faire le reprofilage compte tenu de la quantité d'eau. Il était question maintenant de continuer les travaux avec une équipe de maintenance, faire les ouvrages partout où la déviation était possible. Bon, on a fait un décompte qu'on a envoyé parce que le projet est 100% financé par le BND, Banque nationale de développement. Donc, depuis qu'on a fait le décompte et qu'on a envoyé le décompte, l'entreprise n'a pas bénéficié un franc. Donc, c'est ce qui a fait que l'entreprise, avait beaucoup mis de l'argent de sa poche pour arriver le travail jusqu'à ce niveau. Mais comme il n'a pas été payé, n'ayant pas l'assurance de le payer, et le travail s'est arrêté. Pourtant, plusieurs localités désenclavées par cette route contribuent à travers leurs activités agro-pastorales à l'équilibre alimentaire de Farana. C'est le cas de la sous-préfecture de Bambaya, deuxième canton de l'arrondissement de Farana, peuplé de plus de 14 234 habitants. Nous vivons principalement des travaux champêtres. Nous cultivons le riz, le fonio, les tubercules. Nous élevons aussi les bœufs, les moutons, les chèvres. Nous plantons le cacao, les palmiers à huile et le café. Certains pratiquent aussi la pêche artisanale. Chaque année, les habitants de cette sous-préfecture rencontrent assez de difficultés dans l'acheminement de leurs produits agricoles vers Farana et Kissidougou. Au dire de ce citoyen, les conséquences liées au mauvais état de la route sont énormes. Chez nous ici, on ne peut pas cultiver 2 fois par saison. Cela est dû au non-aménagement de nos plaines. Nous manquons aussi des machines agricoles et des engrais. En plus, nous souffrons de la divagation des animaux. Parfois, ils détruisent tout sur leur chemin. L'État a construit une école de 3 classes clôturée dotée d'un forage. En plus, ils ont construit 3 forages pour le village. Le gouvernement avait aussi commencé à faire notre route. Malheureusement, jusqu'à date, les travaux ne sont pas finis. Le chantier est même en arrêt depuis longtemps. Nos propres cotisations nous ont permis de construire 4 bâtiments abritant les bureaux et résidences de la sous-préfecture. À travers ces mêmes cotisations, nous avons construit un poste de santé qui est opérationnel. Nous manquons de matériel approprié pour faire la pêche. Nos pirogues n'ont pas de moteurs qui peuvent nous permettre de naviguer sur les longues distances. C'est très compliqué de mener à bien cette activité ici. En attendant de voir leurs préoccupations prises en compte par les décideurs, les riverains de l'axe Nyonfrando-Kobukoro ou l'axe de l'Enfer, à l'image d'autres localités de Farana, ont les regards rivés vers les cieux dans l'espoir de voir leurs prières acceptées de Dieu. Qu'on nous aide à avoir de l'eau potable dans notre localité. Il nous faut aussi des enseignants pour nos enfants. Mamadi Doumbouya n'a qu'à avoir pitié de nous pour achever notre route, nous doter d'intrants et de machines agricoles. Et surtout, nous lui demandons d'améliorer et équiper notre poste de santé.
Les populations de Farana dans leur ensemble souffrent de l'état de dégradation très poussé des routes de cette préfecture. Par peur de voir leur localité coupée des autres, des efforts inlassables sont fournis par les communautés pour entretenir certains points critiques des routes. Chose qui ne suffit malheureusement pas. Une situation qui pose la problématique de l'exécution des contrats routiers existants à ce jour à Farana. C'est du moins ce que révèle un habitant du centre-ville de cette préfecture. Et voilà, je rappelle, Samalik, que vous êtes l'auteur donc de ce reportage. Alors, vous le disiez à l'instant, c'est une route longue de seulement 75 km qui tarde encore à être finie malgré le démarrage des travaux il y a plusieurs années. Comment expliquer cet état de fait? C'est un peu compliqué pour nous, Hassan Hilal Silla, parce qu'on ne peut pas vous dire tout à fait où se trouve le blocus. Sinon, qu'est-ce que nous avons eu à apprendre auprès de certaines indiscrétions, auprès des services compétents. Et ce qu'on nous apprend régulièrement, on demande, lorsque les sociétés soumissionnent, on leur demande de préfinancer à 30%, à hauteur de 30%, donc les travaux à réaliser. Et après, donc, ces 30%-là, c'est là l'État vient maintenant payer progressivement donc, les factures de l'entreprise, c'est-à-dire tranche par tranche. Donc, pour cette route, comme pour la plupart des routes que nous avons eu à donc, visiter ici à Farana, d'autres d'ailleurs restent à revoir, c'est donc les entreprises qui financent, qui préfinancent à hauteur de 30%, et ensuite l'État doit venir en amont. Donc si l'État ne le fait pas, l'entreprise qui a déjà financé 30% n'a pas d'autre source de revenus sinon que les travaux qu'elle exécute sur le terrain. Donc du coup, c'est l'arrêt des travaux et malheureusement, ce sont les populations qui vont payer le plus fort. Donc voici la raison fondamentale qu'on va donc que nous avons eu donc à avoir comme information sur le terrain, c'est que l'État n'a pas joué pleinement son rôle avec ces travaux. Et voilà, nous l'avons vu, hein, cette situation a pour conséquence le blocage de l'acheminement des produits agricoles, mais pire, ce sont des citoyens qui peuvent passer des jours pour se rendre de l'autre côté de la ville pour les services de soins. N'est-ce pas encore des difficultés? Oui, tout à fait, Hassan Hilal Silla. On a vu malheureusement des conséquences tout de suite lorsque nous sommes arrivés. C'était un enfant qui était sur la moto avec son papa. Et bien, la moindre inattention cause tout de suite un accident. Cet enfant a malheureusement eu le pied complètement fracturé. Vous avez vu peut-être sur les images. Et ensuite, vous avez aussi le cas de ces femmes en état de famille qui présentent des complications. Parce que dans les localités riveraines de cette route, à part de la sous-préfecture de Kobikoro, comme Bambaya, quand vous avez les populations qui sont exprimées là-dessus, c'est une localité, par exemple, où il y a un poste de santé. Et ce poste de santé-là n'est pas doté de tous les équipements requis pour intervenir en cas de nécessité, par exemple, pour des cas compliqués liés à certaines maladies ou encore à l'état de famille de certaines femmes. Donc, par conséquent, il faut se déplacer avec ces malades ou ces femmes en état de famille, les acheminer soit vers Banya ou les envoyer au centre-ville de Farana. Avec les secousses, le malade arrive essoufflé, complètement fatigué. Et le plus souvent, comme on nous a fait croire là-bas sur place, ce sont des cas de décès qu'on enregistre. C'est-à-dire le malade, avant d'arriver à l'hôpital, c'est pratiquement un dépôt de corps. Donc il y a cette triste réalité auquel font face ces populations. C'est le cas des femmes en état de famille, comme je disais, c'est le cas des maladies aussi graves. Et puis, sur le plan alimentaire, sachez, Hassan Hilal Silla, que c'est un autre problème, puisque là, on produit des fruits, on produit des légumes. Donc, lorsqu'il faut les acheminer vers le centre-ville de Farana, on ne peut pas marcher plus de 135 km pour venir à Farana avec un bagage aussi lourd que cela. Donc, les gens empruntent les véhicules où on embarque ces différents colis. Et avec les secousses par endroits, et voilà, la chaleur intense qui vous frappe, avec les pannes que les véhicules enregistrent parfois sur la route. Il y en a qui se retrouvent 2 jours, 3 jours avant d'arriver à Farana. Et en fin de compte, c'est des produits presque en état de pourriture qui arrivent au marché. Et c'est une grosse perte pour les populations. C'est très compliqué pour ceux qui pratiquent cette route. Et puis, on a aussi écouté le directeur préfectoral des travaux publics de Farana, qui dit le décompte du budget a été fait, mais l'entreprise chargée de l'exécution des travaux n'a plus perçu les finances du gouvernement d'alors. Comment expliquer ces faits et surtout, qu'est-ce que l'actuel gouvernement, notamment du CNRD, compte faire pour la réhabilitation
de cette route? Ben, on n'est pas dans le secret du polichinelle, c'est l'État qui sait pourquoi, comme je disais il y a un petit moment, c'est l'État qui sait quand est-ce qu'il faut financer un projet et je dois à telle entreprise, il faut payer ses fonds. Bon, c'est l'État, c'est le rôle régalien de l'État. Donc, on ne peut pas s'aventurer dans ce domaine-là. Tout ce qu'on sait, c'est que derrière l'entreprise a eu à faire 30%, comme je l'ai dit, à exécuter les travaux à hauteur de 30%, et derrière elle devrait percevoir des fonds qui devraient la permettre de continuer à travailler cette route-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est seulement 75 km, ce qui est le paradoxe justement à l'intérieur du pays, au plus comme cette route-là. On vous parle de l'impuissance de l'État. Une route seulement qui fait 75 km, en temps normal, qu'on peut faire en un laps de temps, ça prend des années et des années. Et autrement encore dans tout cela, les gens laissent par moment donné les travaux champêtres pour venir aider par endroit l'entreprise en charge des travaux. Et après, ça n'a pas de résultat. Et voilà, Sam Malik, merci encore une fois pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de ce reportage à Kobikoro qui fait l'état des lieux de cette route longue de seulement 75 km. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine Les Nouvelles du Pays. Le prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, dans un autre numéro où nous vous présenterons les réalités de nos régions.